Bon, les bros, ça dit quoi? Vous allez bien les mecs? Putain, ça fait longtemps, on s'est pas vu les gars. En fait, vous avez pas cette impression? Parce que comme je vous ai déjà dit, mes vidéos, je les fais une semaine, 2 semaines avant. Ma dernière vidéo là, elle date d'il y a une semaine, donc ça fait longtemps, bref. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Aujourd'hui les gars, nouveau sujet que je mets sur la table. Là, ça peut faire polémique. Il peut y avoir des gens contre moi, des gens qui sont pas de mon avis. Mais moi, je vais vous donner mon avis. Est-ce qu'il a marché pour moi? Est-ce qu'il est en train de marcher pour moi, les gars? Une fois de plus. Bref, on commence directement, les gars. Que 99,9% des personnes qui vont regarder cette vidéo, vous avez envie de faire de l'argent, vous avez envie de faire du cash. Pas forcément lancer un business, hein, mais t'as envie de faire de l'argent, t'as envie d'être riche. C'est sûr, tout le monde veut être riche. Et ça, c'est ok. Je suis d'accord, moi aussi je veux l'être. Mais il y a un truc que personne ne te dit, frérot, c'est que d'abord, pour arriver à ce stade, pour pouvoir commencer cette démarche, faut que tu construises déjà ton physique. Ouais, mon pote, tu dois avoir un bon physique, tu dois avoir un physique carré. Je te demande pas d'être un monstre, juste un physique carré, tu prends soin de toi, voilà. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, et pourquoi c'est extrêmement important d'avoir un bon physique. Tu vas avoir du muscle, faire du sport, être stock. En fait, c'est pas que physique. Tu vois, c'est pas que physique. Et c'est surtout une question de discipline. Dans le sens où ça va te créer une discipline dans tout. Parce qu'en fait, quand tu vas à la salle tous les jours, t'as vu, tu t'habitues à progresser. Même si t'as pas forcément de résultats directs, même si ça prend du temps, tu t'habitues à progresser. Et du coup, ton corps et ton cerveau, tu le formates. Petit à petit, tu vas le formater. Tu vas le formater petit à petit. Et du coup, il va avancer. Tu vas avancer en gamme, tu vas avancer en step, tu vas avancer en grade. Et pour faire avancer ton corps, tu vois, tu dois te créer des habitudes. C'est pour ça que j'adore la muscu et l'amélioration physique. Parce que je sais que ça, c'est un lien avec tout ce que tu vas mettre autour de toi dans ta vie. Tu vois, là, je te donne l'exemple sur le business, mais je pourrais te donner aussi l'exemple sur autre chose, tu vois, sur les relations sociales, etc. Et en fait, la discipline que tu vas réussir à te créer en muscu, ça va être la même que tu vas retranscrire dans le business. C'est exactement la même chose. En fait, le business avant tout, c'est vraiment mindset. C'est dans le mindset, c'est dans le mental. Donc, si tu as un bon mental, tu as un bon mindset, tu vas être bon dans le business. Même si tu n'as pas forcément de compétences, tu vas être bon tôt ou tard. Parce que tu as l'habitude de travailler, tu as l'habitude de cravacher. Et en fait, quand tu pars de zéro à la salle, je donne toujours mon exemple, je suis parti de zéro. Je suis parti de vraiment tout en bas, les gars. Je vais vous mettre la photo. Petite photo là, direct. Voilà. Je suis vraiment parti d'en bas. Je suis pas un fake. Les preuves, elles sont là. En fait, quand tu pars de zéro, tu vois, tu sais ce que c'est de progresser lentement mais sûrement. Tu vois, tu mets du temps à progresser, ça met du temps à avancer. C'est lent, c'est long. T'en as marre, t'as envie de craquer. Tu te fais vanner. Tes collègues autour de toi, ils te vannent. Ah, ça fait 6 mois que tu vas à la salle, t'as pas bougé, tu vois. Ce genre de petits pics, on connaît tous les gars, on l'a tous ressenti, on l'a tous déjà eu. Bref. En fait, le fait de progresser comme ça, petit à petit, et ben dans le business, ça va être exactement pareil. Tu vois les moments où ça va être compliqué, les moments où tu vas stagner, les moments où, ok, t'arrives plus à prendre de muscles parce que justement tu faisais une erreur qui était bête, par exemple, dans ton alimentation, tu prenais pas assez de protéines parce que t'étais pas au courant qu'il fallait prendre tel gramme de protéines par rapport à ton poids du corps, ce qui va faire que du coup ta progression elle va être ralentie. Et c'est pareil dans le business. Donc par exemple, je donne l'exemple de l'e-commerce parce que en ce moment je suis dedans. Hop, tu vas créer ton site et tout. Tu sais pas que si t'as un meilleur branding, bah les gens ils seront plus confiants à acheter sur ton site parce que tu ressembles à une marque, tu vois. C'est des petits détails comme ça qui font que bah du coup tu vas pas faire de vente ou quoi. Et en fait c'est pareil les gars. Oh, t'as vu, t'es déjà habitué à tout ça. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, t'as un physique solide, t'es en place, t'es confiant, t'as confiance en toi, tu parles, t'impactes les gens ils t'écoutent, ils hésitent pas à t'écouter. Voilà, t'as de l'assurance. Et en fait dans le business, même quand tu vas vendre, par exemple, quand tu fais du closing ou quoi, ou quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vois, il va t'accorder un certain niveau de respect par rapport à ton physique. Tu vois, si t'es quelqu'un de place, t'as un bon physique et tout, la personne, elle va plus te respecter
que si t'as pas forcément un bon physique, tu vois. Et ça, c'est... En vrai, c'est pas forcément bien, c'est pas forcément éthique. Le but dans le business, c'est de vendre, c'est de coopérer, faire des liens, faire des rencontres, etc. Tu dois réussir à être convaincant. Tu dois savoir vendre, en fait. Tu dois savoir te vendre aussi. Et tu vois, ça, c'est des petits détails qui sont vraiment importants et tu peux pas passer à côté quand tu es dans le business. Parce que si t'as pas une bonne apparence, la personne ne voudra pas acheter ton produit, tu vois. Par exemple, si tu as un produit et que l'apparence elle est mauvaise, même si ton produit il est bon, bah le gars il va préférer aller chez le concurrent parce que son produit il est plus beau, tu vois. Esthétiquement il est meilleur, tu vois. C'est comme Apple et Samsung. Tu vois, les capacités, elles sont presque similaires. Samsung, en termes de capacité, ils sont meilleurs. Mais nous, on va chez Apple. Parce que c'est Apple, les gars. C'est la qualité. Tu vois. Et dans le business, c'est exactement pareil. Dans tes relations, c'est pareil. Ça, en fait, moi, j'aime bien parler d'aura. Parce que c'est vraiment quelque chose que tu dégages. Et ça, tu peux le ressentir, par exemple, quand tu regardes des séries ou des animés ou quoi, tu vois. Il y a des humains. Ils dégagent une chose, mais genre, tu vois, tu pourrais pas forcément l'expliquer. Et si toi, t'es dans cette situation, tu dégages ça, frérot, tu peux vendre à n'importe qui, tu vois. N'importe qui, tu peux lui vendre n'importe quoi. Et il va acheter parce que c'est toi, frérot. Tu vois. Si t'as un bon physique, même si... Après, moi, je trouve que nous, les hommes, en tout cas, on n'est pas vilains. Tu vois, tu peux pas être moche. C'est impossible. T'es juste négligé, mais tu peux pas être moche. C'est pas possible. Parce que si t'as une bonne coupe de cheveux, t'as une bonne barbe, t'es bien en shape, tu vois, tu dégages quelque chose, tu vois. Tu t'exprimes bien, tu sais marcher, tu dégages quelque chose automatiquement. Tu vois, il y a des hommes, ils ont pas forcément un visage, par exemple, harmonieux, mais le charisme qu'ils ont font que, ok, lui, tu vas l'écouter. Ou si lui, il sort un produit, tu vas pas hésiter à l'acheter, tu vois. Et ça, en fait, c'est les petits détails qui ont une énorme importance parce que c'est des choses que tu peux contrôler, tu vois. C'est des choses que tu peux contrôler. Et même, genre, tu vois, par exemple, si je croise quelqu'un qui a un bon physique, je vais me dire, ok, prends soin de lui, il est discipliné. Si par exemple, je dois collaborer avec lui, je vais me dire, ah ok, il est discipliné avec lui-même, donc ça veut dire dans mon propre business, il va aussi être discipliné, tu vois. Si par exemple, je croise un gars, il est gros, genre il est obèse, frérot, même si il a des putains de compétences, tu vois, je vais pas forcément vouloir travailler avec lui parce que je vais me dire, ok, il se néglige tout seul, il se manque de respect envers lui-même, donc dans mon business, ce qui est quelque chose d'externe par rapport à lui, il va pas forcément le prendre à cœur, tu vois. Alors que un gars en shape, il a pas forcément les mêmes compétences, il est peut-être un peu plus faible, mais je sais que lui, si par exemple je vais lui dire un truc où je vais vouloir le former, il va écouter et il va appliquer, tu vois. Au-delà du business, les gars, c'est important, les gars. Voilà. Vous avez pas envie d'être le genre d'homme, voilà. 30 ans, vous êtes millionnaire, vous êtes gros, vous êtes dans votre Ferrari, les gars. C'est pas intéressant. Nous, en tout cas, vous, les membres de ma communauté, c'est pas ça qu'on cherche, les gars. Nous, 30 ans, on va être en place. T'es bon partout, dans tous les segments de ta vie, t'es bon. Et t'es en abondance, tu vois. T'es en abondance, tout est bon. Partout où tu vas, partout ce que tu fais, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu vois, t'es respecté, t'es en place, tu vois. Même, mis à part ça, tu peux faire 10, 20, 30, 50, 40, 100 millions, 1 milliard d'euros par jour. Frérot, si t'as pas un bon physique, t'es pas en place, tu pourras pas en profiter, frérot. Parce que t'auras des problèmes de santé qui vont venir avec le temps. Et c'est pas ça qu'on cherche, tu vois. Nous, on a envie de profiter. Ton corps, c'est ton premier business, frérot. Il faut pas le négliger. Parce que tôt ou tard, la vie, elle va te rattraper. La vie, elle va te mettre une claque. Et tu vois, même si la vie, elle te met pas une claque par rapport à ta situation, frérot, la femme que t'auras, elle va regarder les autres mecs qui sont plus top que toi, frérot. C'est pour ça que tu dois être en place partout. Tu vois ce que je veux dire? Après, comme je viens de te dire, t'es pas obligé d'être un putain de monstre. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Juste, t'es en shape, t'es bien. Tu vois? T'es bien, t'es sec, hop, beau visage, tac. Je te vois, je me dis, ok, lui, c'est un mec sérieux. Tu vois? Voilà. Avant de vouloir scaler ton business, frérot, scale ton physique.
c'est ce qui va t'apporter le plus de résultats sur le long terme. Et crois-moi, frérot, que c'est réel. Voilà, va à la salle, mange bien, dors bien, hydrate-toi bien. Voilà, fais les choses carrées, sois propre, esprit sain, corps sain, frérot. T'es là? Non, non, non. Honnêtement, si t'as pas l'énergie, la discipline et la motivation nécessaires, rien que pour ton physique, pour toi-même, frérot, parce que c'est quelque chose que tu peux contrôler, mais comment tu peux avoir l'arrogance de penser que tu l'auras aussi pour ton business, frérot? Je te jure que tôt ou tard, ça va te rattraper. C'est obligé, tu vois. Voilà, petite vidéo, petit coup de gueule, rapide, efficace. Frérot, si tu veux développer ton physique, je t'ai mis un e-book gratuit là dans la bio. D'ailleurs, je t'ai tout donné. Je t'ai donné toute ma valeur, tout mon savoir, gratuitement. C'est cadeau, tiens. Le lien, il est en bio. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. La vie est belle. Et attendez, les gars. Attendez, les gars, attendez. Voilà. La vie est belle. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bisous.